Bonjour, je m'appelle Stella. Je vais vous lire Carcerise de Cathy Cassidy. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Cherry Costello et qui vit seule avec son père parce que sa mère est décédée. Et dans mon passage, elle va inviter une fille de son école qui s'appelle Kirsty McRae. Mais malheureusement, Kirsty va lui poser des questions sur sa mère. Quand Kirsty a voulu savoir où était ma mère, j'ai répondu que je n'en avais pas. « Sois pas idiote !» a-t-elle insisté. « Tout le monde a une mère. »« Qui te fait à manger ? Qui lave et repasse tes vêtements ? » ?»« Bah, c'est mon père. » En fait, il ne les repasse pas vraiment. Il les secoue un peu en riant et dit que quelques plis n'ont jamais tué personne. « Ils sont divorcés, » a-t-elle murmuré. « Elle est partie, c'est ça ? » N'importe quoi. Kirsty a plissé les yeux. T'es adoptée parce que tu ne ressembles pas du tout à ton père. On dirait que t'es, je sais pas, chinoise ou japonaise. Un truc comme ça. Je suis écossaise, comme papa. À mon avis, ce n'est même pas ton vrai père. En voyant mes yeux se remplir de larmes, elle a souri. Le lundi suivant, à l'école, Kirsty a raconté que j'étais adoptée et que mon père était balayeur à la fabrique de chocolat McBeans. C'est vrai que ça lui arrive de passer le balai, mais elle a dit ça sur un ton hyper méchant. Non, Kirsty McRae ne va pas me manquer. Justement, la voilà qui entre dans la cantine, entourée de sa basse-cour. Ses copines et elle passent devant tout le monde dans la file, puis s'approchent tranquillement de la table où je suis installée avec mes macaronis au fromage et mes frites. Elles ne remarquent même pas que je suis là. Elles se laissent tomber sur leur chaise devant leur assiette de salade, font voler leurs cheveux et se remettent du gloss en discutant garçon et vernis à ongles. « Hey, Julia !» s'exclame Kirsty. « Je parie que t'es pas capable de lancer une frite sur mes jardines. Alors, cap ou pas ?» Julia attrape une frite dans mon assiette et la jette. La frite rebondit sur le tailleur en tweed de la directrice avant de tomber par terre. Miss Jardine regarde autour d'elle en fronçant les sourcils. Et soudain, ses yeux se posent sur moi et ma fourchette de frites suspendue dans les airs. Elle me fixe d'un air accusateur. Mais comme elle n'a aucune preuve, elle finit par se retourner. Kirsty s'écroule de rire et je la fusille du regard. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demande-t-elle en se renfrognant. « Rien. » Je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Rien. « Pourquoi tu ricanes ? T'es vraiment grave, Cherry Costello. » Elle m'observe comme si j'étais une petite larve gluante qu'elle aurait trouvée dans sa salade. Mais, pour une fois, j'ose soutenir son regard. Je redresse le menton en souriant, ce qui a pour effet de la faire rager. Elle se tourne vers ses copines. « Hey, vous saviez que la mère de Cherry l'a trouvée tellement nulle qu'elle l'a plantée pour aller vivre de l'autre côté de la planète ? Ça te fait quoi, Cherry, de savoir que ta mère se fichait complètement de toi ? » « Tu ne sais rien sur ma mère. » J'ai répondu très calmement, mais Kirsty rigole. « Ah si, je sais un tas de choses. »